Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Au chapitre 1, des versets 1 à 5, puis 11 à 12. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet. Et c'est bien de le faire. Étant donné les grands progrès de votre foi et l'amour croissant que tous et chacun vous avez les uns pour les autres. C'est pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des églises de Dieu, à cause de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que vous supportez. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu. Ainsi vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. Que votre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé par sa puissance, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez et qu'il rende active votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Nous débutons aujourd'hui la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniques et c'est ce que nous étudierons tout au long de cette semaine dans la première lecture. Et rappelons que le premier livre du Nouveau Testament qui fut écrit, ce n'est pas d'abord l'évangile de Matthieu, même si nous l'avions mis, ou du moins les pères de l'Église ont décidé de l'organiser de cette manière. Le tout premier livre, c'est la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, qui a été écrit aux années 51. Et aussi cette deuxième lettre, qui fut aussi écrite sensiblement à la même période, toujours aux années 51. Dans cette deuxième lettre aux Thessaloniciens, il est question d'encourager les chrétiens, à la suite de la première lettre, dans leur engagement, dans leur fermeté à suivre le Christ malgré les persécutions. Parce que la communauté de Thessalonique est pleine de Grecs et de Juifs et les chrétiens qui sont minoritaires subissent beaucoup de persécutions. Et c'est justement pour cela que quand Paul se met à écrire, il reconnaît déjà en action de grâce que cette population-là, cette communauté est dans la foi, malgré les persécutions. Et justement, il dit, c'est ce qui est bien. Et ils écrivent la lettre Silas, Timothée et lui, pour encourager le peuple dans les difficultés, dans les moments de persécution. Et justement, pourquoi Paul écrit? Parce que la peur est grande. Quand une souffrance perdue pour un mois, on peut la supporter. Quand elle est perdue pour une année, on commence à douter. Quand elle est perdue pour 5 ans, on commence à se poser des questions réelles. Et c'est donc pour cela que Paul écrit, pour faire comprendre à la communauté que même s'il y a des persécutions, le Seigneur triomphera toujours. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, l'invitation qui nous est adressée aujourd'hui, c'est aussi d'être comme Saint Paul. La capacité de réconforter et d'encourager ceux qui sont dans la difficulté. De plus en plus, nous sommes en train de tomber dans un individualisme sans nul autre pareil. De telle sorte que les souffrances des autres sont les souffrances des autres. Ça ne m'intéresse ou ça ne me touche que lorsque mon intérêt y est. Non. Notre intérêt, c'est la recherche de la volonté de Dieu, la recherche de la sainteté. Et donc, la souffrance d'un chrétien, la souffrance d'une chrétienne devient ma souffrance. Je l'ai remarqué dans un groupe d'action catholique avec les situations de deuil, les situations de décès, les situations de maladie qui sévissent dans leur communauté. Généralement, quand ils ont un membre malade, tout le groupe va visiter ce membre malade. Quand il y a un deuil, ils vont assister la personne. Ils délèguent même 2 personnes pour aller assister la personne jusqu'au village. C'est ça la communauté.
dans les moments de persécution, dans les moments difficiles, qu'on sente qu'on est rassuré, qu'on sente qu'on n'est pas seul, qu'on sente qu'on est justement avec des personnes qui nous aiment et qui nous conduisent vers le Christ. Je t'invite aujourd'hui simplement, regarde 2-3 personnes qui sont en train de traverser des moments difficiles. Prends ton téléphone, appelle-les et si possible, va les visiter, va prier avec eux, va les encourager. On n'a pas toujours besoin d'argent pour cela. On a besoin d'une présence. On a besoin de paroles de consolation comme Saint Paul le fait aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.